18 h. On est parti. Allez, comme c'est fin de semaine et qu'en plus c'est fin de période, il est bon, après à vous de voir vos régularités. Est-ce que vous voudrez garder cette routine chaque semaine ou une fois par mois ou par période? Mais de vider un peu son sac, à savoir que vous allez prendre une feuille de brouillon et vous listez tout ce qui là est encore un peu lourd, quoi. Donc ça peut être par exemple les choses les plus récentes, la connexion qu'a MERDER, qui a, non, MERDE. Et voilà. Et voilà, vous listez tout ça, mais ça peut être aussi des choses hyper personnelles ou des douleurs qui n'en finissent pas. Ou, pour faire, ça enlèvera pas tant que ça, mais quand même si. Donc vous listez tout ce qui vous vient, qui vous tape un peu sur le système, que ce soit récent ou moins récent. Et voilà, vous prenez un petit temps pour ça. Et si en même temps, parce que le cerveau est juste incroyable dans les liens qu'il fait, les connexions qu'il fait, si en même temps, en faisant ça, d'un coup, il vous vient un truc du genre, oh, oui, mais ça, faut pas que je l'oublie pour la rentrée, ou ah oui, ça, nanana, et bien sur une autre feuille, vous listez, ce qui fait que vous n'avez plus à avoir cette charge mentale. À partir du moment où c'est pas déjà écrit ailleurs, hein. Si c'est déjà écrit ailleurs, bah, vous dites à votre cerveau, c'est bon, c'est écrit ailleurs. Mais sinon, il peut arriver quand on décharge, en fait, vient d'un coup à nous d'autres prises de conscience qu'on n'a pas forcément envie de décharger, mais qu'il faut juste pas que ça, que ça s'en aille de notre champ de conscience. Donc, allez-y, vous listez tout bien. Là, on va pas le faire pendant 10 000 ans. Bon, j'avais quand même prévenu qu'aujourd'hui, j'allais forcément dépasser les 5 minutes vu la proposition. Mais vous, les autres fois, vous vous fixez sur l'ensemble de tout ce que je vais proposer, vous vous fixez une dizaine de minutes pour faire ça. Donc 10 minutes une fois par mois, si c'est une belle régularité, c'est mieux que rien. Et voilà, donc ça peut vraiment être tous vos champs de vie, tous vos domaines de vie. J'en sais rien, moi, un colis par-su et que ça vous a fait faire des allers-retours à la poste et faire la queue pendant 10 000 ans. Tout ça là, tout ce genre de trucs, ou des choses plus lourdes, bien évidemment. Moi, je ne cite que des choses un peu futiles là, en ligne, mais je sais ô combien on a tous parfois des choses très lourdes à vivre. Voilà, donc vous listez. Vous pouvez aussi, parfois quand on fait ça, nous vient pas forcément, ah oui, il ne faut pas que j'oublie ça, mais des prises de conscience de se dire, ah tiens, je me suis trouvée quand même plus patiente à gérer ça, là, là, voilà. Et bien ça, c'est important aussi. C'est en mode prise de conscience et évolution d'un état d'être. Donc peut-être que vous pouvez avoir un carnet, par exemple, pour ce genre de choses, pour que après vous relisiez ça. Mais par contre, ce qui est en mode je vide mon sac, pas dans un carnet, hein, parce que je vais vous expliquer après ce que vous en ferez. Vous ne le ferez pas en direct là avec moi ce soir, mais vous le ferez, vous allez le faire après. Voilà. Si c'est OK, je veux bien un petit mot me disant que globalement vous avez avancé sur ça, pour que je vous dise qu'est-ce que vous allez en faire. Et vous buvez bien. Je vais chercher le verre d'eau en faisant ce genre d'exercice. Hop. Parce que ça peut faire remonter quelques stress. Donc on s'hydrate pour après éliminer. Fini, parfait. Donc, soit vous voulez continuer dans cette dynamique et vous prendrez la suite de ce que je proposerai plus tard, c'est pas grave, vous le regarderez juste après. Soit vous allez mettre en stand-by ça, mais la suite serait de prendre un briquet par exemple, dans un lieu sécurisé, au-dessus d'une casserole ou je sais trop quoi, un truc qui craint pas après le feu, et de brûler uniquement, on est bien d'accord, votre liste de choses un peu lourdes, pas les choses prises de conscience et pas non plus les faut pas que j'oublie de payer la cantine du trimestre. Donc, soit vous le sentez maintenant parce que vous voulez vraiment évacuer, et dans ce cas-là, au moment où vous voyez la fumée s'échapper, soyez dans ah, c'est comme si ça sortait de vous aussi.
Vous pouvez mettre une musique un peu boostante et danser genre feu de joie, voilà, pour relancer l'énergie, il n'y a pas de souci. S'il y en a qui n'apprécient pas le feu pour X raisons, vous déchiquetez en petits lambeaux et à chaque bruissement là, c'est voilà, je me défais de ça comme si c'était des lambeaux aussi que vous enleviez de vous. Et vous allez ensuite le redéchiqueter en tout petit et le mettre par exemple aux toilettes. Ça ne va pas boucher hein, quand c'est tout petit comme ça. Et pareil, quand il y a la chasse d'eau, le côté, ça part de moi, j'évacue et vous respirez. Donc vous pouvez très bien le faire. Et voilà, et du coup je vous dis à dimanche pour ceux qui veulent faire ça parce que ça va vous prendre un peu de temps et moi j'aurais sûrement arrêté le live entre-temps. Mais sinon, vous notez qu'est-ce que vous avez à faire de ça et puis on va pouvoir faire la suite. Oui, voilà, dans ceux qui suivent mes programmes de printemps, je préconise toujours de démarrer tous mes programmes avec un listing de choses comme ça qui sont un peu lourdes à gérer. Voilà, très bien. Donc, je vais partir du principe que ceux qui devaient finir ce processus de je brûle ou je déchire et en même temps je suis dans cette joie-là de voir ça s'évacuer, soit partir en fumée, puis je peux danser sur une musique juste après, voilà. Donc, et pour finir aujourd'hui, en inspirant profondément, vous montez vos bras au-dessus de la tête, ce qu'on appelle en prière, hein, quand on joint nos mains. Vous soufflez, vous les ramenez juste au-dessus à 5-10 cm de la tête. Vous inspirez et vous expirez en restant là, en disant la phrase soit oralement, soit intérieurement. Je garde un esprit calme et clair. Voilà. Je garde un esprit calme et clair. Inspirez et expirez. Descendez vos bras au niveau du plexus cardiaque devant. Et vous inspirez, expirez la phrase « Je garde un cœur ouvert et joyeux ». Je garde un cœur ouvert et joyeux. Inspirez et expirez. Amenez au niveau 2 cm environ sous le nombril. Vous pouvez bien évidemment tourner un petit peu vos mains pour que ce soit plus confortable parce que les laisser dans la verticalité, ça peut être dérangeant. Et on dit la phrase « Je garde un corps ancré et détendu ». Je garde un corps ancré et détendu. Et ouvrez vos mains. Accueillez ce qu'il y a à accueillir et on va le refaire ou on va les enchaîner. Allez, on monte. Inspire. Expire. Je garde un esprit clair et calme. Inspire. Expire. Plexus cardiaque. Je garde le cœur ouvert et joyeux. Inspire. Expire. Je garde le corps ancré et détendu. Inspire, ouvrez les bras. Après, si ces phrases ne vous parlent pas, rien que d'inspirer comme ça et calmement d'expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer, comme ça par cercle, c'est déjà super, hein, ça fait respirer un peu plus en conscience.
Voilà, j'ai un petit peu dépassé par rapport à ce qu'on faisait les autres jours, mais j'avais prévenu. Et bah, notre rituel stop boulot est fini. Je le reprendrai, bah, j'attendrai d'avoir vos retours un peu globaux sur comment vous avez vécu ça. Et je reprendrai bah, très volontiers la semaine de la rentrée si je vois que globalement bah, ça vous a aidé. Et sinon, je serai là en live dimanche. Allez, très très belle soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Zen, restons zen. Au boulot comme à la maison zen.